Le Japon trouve enfin un deal avec Trump. Cependant, cet accord pourrait bien coûter la tête du Premier ministre. Et à Tokyo, pour la première fois, un musée rend hommage aux soldats japonais traumatisés. On lance les 3 actualités du jour et pense à t'abonner. Et on commence avec Shigeru Ishiba, probablement sur le départ. Après des semaines de tensions commerciales, un accord a été trouvé avec les États-Unis. Comme on le disait hier, Ishiba s'en servait comme justification pour rester. Il ne peut désormais plus l'éviter. D'après les médias japonais, sa démission pourrait être annoncée fin août, à l'issue d'un été chargé en événements dont les commémorations de la Seconde Guerre mondiale et le sommet Japon-Afrique. Une session parlementaire devra élire son successeur, mais la coalition au pouvoir pourrait bien se retrouver dans une impasse, faute de majorité. Est-ce donc le début d'une recomposition majeure? On continue avec l'accord commercial avec les États-Unis. Trump se félicite d'un deal bon pour tout le monde avec 15% de droits de douane réciproques. Les Japonais, eux, parlent d'un accord plus mesuré, plutôt 12,5% plus 2,5% existants. Tokyo a accepté d'augmenter ses importations de riz américain et promet 550 milliards d'investissements aux États-Unis. Ensuite, la troisième actu nous amène à une expo inédite à Tokyo. Le musée Shokeikan, près du controversé sanctuaire Yasukuni, rend hommage aux anciens soldats japonais traumatisés par la guerre. Troubles mentaux, familles oubliées, documents médicaux cachés, c'est la première fois que l'État reconnaît officiellement cette mémoire oubliée. L'exposition sera visible jusqu'au 19 octobre. Et si on prenait aussi soin de notre mémoire? Lire sur papier, ce n'est pas que de la frime. C'est prouvé, ça stimule vraiment le cerveau. Le magazine Sensha, c'est du Japon que l'on n'oublie pas. Le lien est dans la bio.